Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Aujourd'hui on est là pour te montrer comment changer nos cartes Wi-Fi ou comment installer nos cartes Wi-Fi sur ton PC fixe. Alors c'est très simple et très rapide, on va passer ça tout de suite. Alors bien sûr il va falloir sélectionner ta carte Wi-Fi au mieux selon tes exigences et surtout que celle-ci soit bien sûr adaptée à tous tes composants PC de base. Alors moi pour ma part dans cette vidéo j'ai pris la ZenZUTU AX200. Une petite carte Wi-Fi qui permet aussi de faire Bluetooth parce que dans mon PC fixe, j'aurais bien aimé avoir un petit peu de Bluetooth dès le début parce que je n'ai pas du tout d'enceinte à brancher en prise au jack et j'ai que des enceintes Bluetooth. Donc c'est pour cela que je vais me servir de cette carte car elle me permet de faire Bluetooth et Wi-Fi en même temps. Alors bien sûr, les caractéristiques de celle-ci seront dans la description si tu veux aller la checker. Ce n'est pas du tout un placement de produit, c'est juste que celle-ci correspond à mes besoins. Dans un premier lieu, on va devoir démonter le carreau de votre PC ou votre plaque en métal selon le design de votre boîtier. Pour ma part, je vais devoir dévisser ça tout simplement pour le coucher tout de suite après. Hop, on va le dévisser tranquillement sans casser le verre. Et bien sûr, il ne faut pas perdre les vis. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Alors, il vaut mieux toujours dévisser en diagonale pour éviter que la vitre tombe et qu'elle se casse. Ce serait un peu bête que cette vitre se brise car c'est celle qui vous permet d'avoir un joli design. Je vais aller la poser à côté et je reviens. Voilà, une fois que vous avez ouvert la vitre de votre PC, vous allez enlever votre figurine si vous en avez une dedans pour faire joli votre décor. Et on peut voir qu'ici il y a déjà une TP-Link Wi-Fi à l'intérieur de ce boîtier. Je vais l'enlever pour pouvoir aller la remettre. Alors normalement sur votre carte mère vous avez plusieurs entrées PCI ou non, hein, bien sûr, hein, ça dépend de votre carte mère ou pas. Vous en avez des plus ou moins grandes pour résumer. Et nous, on va aller chercher, c'est la plus petite qui est juste ici. Vous avez encore une autre grande en dessous, vous en avez encore une haute au-dessus. Pour ma part, hein, c'est sur ma carte mère MSI. Voilà. On va aller démonter à l'arrière, juste ici, les petites vis qui tiennent cette carte Wi-Fi. On va démonter bien sûr les petites antennes, etc. etc. C'est parti. Alors, dans un premier lieu, on va devoir se munir d'un petit tournevis pour aller dévisser cette vis-là. Et après, on peut démonter par exemple directement les antennes. Hein. Hop, on démonte les antennes. Hop, on la pose à côté. Bien sûr, ne pas la mélanger avec les autres. Bon, même si ça ne change rien en réalité. Bon, sur ma part, pour ce boîtier, je vais devoir enlever la partie ici qui tient la carte graphique et tout le reste qui peuvent être branchés sur le câble PCI. Ça peut vous arriver à vous aussi. Hop, on va dévisser toutes les vis pour qu'on puisse enlever tranquillement la carte mère. Hop, on dévisse la carte graphique. Du coup, maintenant, il va falloir faire très attention pour ne pas l'abîmer car elle fait un poids, ces petites coquines. Hop, bien sûr, ne pas perdre la vis, ce serait un peu con. Hop. Une fois que vous avez enlevé toutes les vis de la sécurité, hop, on va pouvoir la switcher juste ici. Hop, on remet tous les caches qui ont été dévissés, la carte graphique qui est là. Et là, on peut enlever sans encombre la carte mère. On peut enlever sans difficulté la carte Wi-Fi. Hop, on va la tirer. Hop, on la retire. Voilà, moi par exemple, j'avais cette carte Wi-Fi à l'intérieur, une TPL, qui marchait très bien, mais qui avait des débits assez réduits. Par exemple, moi en fibre, j'avais que 100 mégasecondes maximum. Alors que sur mon PC portable, je montais à 400 mégabits seconde. Donc, bonne petite carte Wi-Fi, mais sans plus. Alors que là, en câble, je suis à 1 giga. Donc, c'est beaucoup mieux. Alors là, on va prendre la nouvelle carte Wi-Fi qu'on veut rentrer dedans. Et on va aller voir où celle-ci a été. Alors moi, elle était dans un endroit où il y avait deux petits embouts. Je vais vous faire un zoom dessus. Comme ça. Alors, nous, on va venir aller la fixer de la même manière que l'autre. Hein. Hop, on la fixe. Bien sûr, il faut que celle-ci rentre ici. Et après, on va la glisser directement dedans. Voilà. Maintenant, il va falloir refaire tout ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire sécuriser tout le tour de notre PC. C'est tout ce qu'on avait ici. Pour que la carte Wi-Fi, bien sûr, elle tienne. Parce qu'après, on n'a plus grand chose à faire, on a juste à aller mettre les nouveaux drivers pour que celle-ci soit bien en route. Parce
Parce que théoriquement, dans la boîte, il me le donne un CD-ROM. Mais bon, vu que j'ai plus d'entrée CD dans ce PC là, et parce que c'est archaïque, il faut aller télécharger le driver sur le site du constructeur. Alors une fois que votre carte Wi-Fi est bien branchée à votre port PCI et que votre câble pour l'HDMI est bien rentré dans un petit embout, c'est marqué USB, voilà tout simplement. Il va falloir refaire la même manipulation que tout à l'heure, c'est-à-dire revisser tout ici pour que votre carte Wi-Fi soit bien stable, votre carte graphique redevienne stable et qu'elle ne tangue pas. Alors, on va aller brancher les petites antennes derrière, tout simplement. Alors, il se peut que des fois vous en ayez qu'une ou deux, hein, ça peut arriver, ou trois même. Pour ma part, j'en ai que deux. C'est mieux d'en avoir deux que une. Hein. Petit conseil pour avoir capté un petit peu mieux le réseau. Et après, on peut l'adapter comme vous le souhaitez. Ça dépend de vous, comment vous configurez vos câbles derrière. Parce que moi, pour ma part, j'ai besoin de 3 entrées sur ma carte graphique derrière, car j'ai 3 écrans à alimenter. Donc, pour ma part, les antennes, je les écarte ou pas. Bon, après, dans ma situation, je m'en sers pas réellement de la carte Wi-Fi, donc ça n'a pas d'importance dans quel sens je les règle. Mais dans une situation normale, aussi, ça n'a pas de réel intérêt de genre, oh, la box est là-bas, on va mettre les antennes plus vers là, etc., etc. Ça ne change rien. Voilà. Maintenant qu'on a fait tout ça, on va remonter la vitre du PC, puis on va passer sur l'ordinateur pour aller mettre les drivers. Une fois arrivé sur l'ordinateur et que vous avez bien tout revissé votre vitre et tout remis votre PC en place en rebranchant tout, on peut voir en bas à droite que moi, pour ma part, la Wi-Fi c'est directement reconnecté à ma box. Enfin, bien sûr, j'ai retapé le code, mais ça a marché directement sans remettre les drivers. Et pour le Bluetooth, on peut voir que celui-ci s'est activé et que je peux aller sélectionner dans les paramètres maintenant des enceintes directement. Voilà, on peut voir que j'ai mis ça sur une Sonos Move et donc on peut aller chercher directement voilà, les appareils à proximité en Bluetooth. Donc le branchement a bien marché. Voilà, on va faire un petit test de connexion pour voir si la Wi-Fi marche bien, si ce n'est pas que une petite marque qu'on voit à l'écran. Alors pour ma part, je suis en fibre, alors qu'avec l'ancienne carte Wi-Fi, j'étais bridé à 100 mégabits seconde. Là, on va voir la différence. Alors bien sûr, ça prend un petit peu de temps comme d'habitude. Donc je vois, ok, je suis à 14 ping, ok, donc je suis à 500 mégabits seconde en moyenne en téléchargement. C'est pas loin du câble bientôt. Et pour upload, je suis bien à 500 mégabits, donc c'est à peu près la moyenne de ce que promet le fournisseur internet. Voilà, on a même plus pour envoyer qu'en réception, voilà. Selon les cartes Wi-Fi que vous avez, ça ne peut pas marcher directement ou pas, hein, ou ceux-ci ne seront pas à jour, ou ceux-ci ne seront pas à jour. Nous, on va marquer la référence de notre carte Wi-Fi, voilà, hop, Zendeyo Driver. On va aller sur leur site internet. Moi, normalement, je crois que c'est la AX200, voilà. Hop, comme ça, on va aller chercher les drivers à installer ou non, hein, si ça dépend de vous ou pas. Ici, on voit que sur le site, il y a écrit les drivers à télécharger. On peut voir que moi, pour ma carte Wi-Fi, j'ai les drivers pour Windows 10 en 64 bits et le Bluetooth Windows 10 en 64 bits et plein d'autres trucs à télécharger. Voilà, après ça vous avez juste à l'installer ou non. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu de savoir comment installer une carte Wi-Fi dans votre PC fixe très rapidement et d'une facilité remarquable. Bonne journée à vous.